Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Luc au chapitre 9, le verset 46 à 50. Une discussion s'éleva entre les disciples pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Mais Jésus, connaissant la discussion qui occupait leurs pensées, prit un enfant, le plaça à côté de lui et leur dit : Celui qui accueille en mon nom cet enfant, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille aussi celui qui m'a envoyé. Et celui d'entre vous tous qui est le plus petit, c'est celui qui est le plus grand. Jean, l'un des 12, dit à Jésus : Maître, nous avons vu quelqu'un chasser les esprits mauvais en ton nom, et nous avons voulu l'empêcher, car il n'est pas avec nous pour te suivre. Jésus lui répondit : Ne l'empêchez pas, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Ce matin, l'Église, à travers les textes qui nous sont proposés, nous invite à sauver l'honneur de Dieu. Sauver l'honneur de Dieu. L'honneur de Dieu est entre tes mains. L'honneur de Dieu t'est donné. C'est à toi de sauver son honneur. Et sauver l'honneur de Dieu, c'est lorsque les événements arrivent, mais tu restes constant et fidèle dans la foi. Voilà Job, qui n'a rien fait de mal. Dieu lui-même confesse que c'est un homme intègre, un homme loyal, un homme vrai, un homme bon. Mais Satan lui dit, c'est parce que tu l'as comblé de biens qu'il est un homme intègre. Si tu lui enlèves ces biens-là, tu verras, il va te maudire. Et Dieu dit à Satan, ne touche pas sa vie, mais touche à ce qu'il a comme richesse. Dieu met son honneur entre les mains de Job. Dieu donne la permission, tout en sachant que Job ne me trahira pas. Et Satan défie Dieu. Tu vas voir, je vais le ruiner, il va te maudire. Et Satan a ruiné Job. Et la conclusion nous dit, Job n'a pas maudit Dieu. Au milieu de ses malheurs, Job ne commit pas de péché. Il a sauvé l'honneur de Dieu. Et toi, lorsque les événements arrivent, lorsque les situations difficiles t'arrivent, est-ce que tu as conscience que tu dois sauver l'honneur de Dieu dans ces événements-là? Malheureusement, quand ça arrive, tu pavanes des églises en église. Il y a des chrétiens ici, lorsqu'une situation arrive, à la première difficulté, ne pense même pas aller voir les prêtres de sa paroisse. Il cherche quel est le grand guérisseur que tu connais. Quel est le grand pasteur que tu connais? Quel est l'homme puissant que tu connais? Il est dans un groupement, nous sommes en train de vivre la trentaine de Saint-Michel. Il ne croit même pas à la puissance, la défense de Saint-Michel. Il pavane des églises en église. On ne sait pas s'il est catholique. Il est dans le groupement de Sainte Rita. On dit une sainte de cas impossible, mais n'a jamais fait l'expérience de Sainte Rita. Lorsque la difficulté arrive, il déshonore à Dieu. Il pavane des églises en église. Est-ce que tu sais que les événements que tu vis, c'est pour que tu sauves l'honneur de Dieu, pour montrer ta foi? Tu as été baptisé catholique, mais pourquoi lorsque les situations difficiles arrivent, tu oublies l'église catholique? Et malheureusement, et là où c'est triste, et je dis comme prêtre, lorsqu'on vous écoute, parfois on a envie de pleurer. Après avoir fait tout cela, vous avez perdu en énergie, vous avez perdu beaucoup d'argent. Il y en a des femmes qui ont laissé leur corps. Les gens sont sortis avec eux, croyant qu'ils vont trouver la solution. Mais après tout cela, rien. Et vous revenez à la case de départ. Tu as déshonoré Dieu.
en allant te papillonner des églises en église. Et Job nous donne aujourd'hui une leçon. Ne pas déshonorer Dieu lorsque les situations arrivent. Et on peut encore aller plus loin, très chers frères et sœurs. Sauver l'honneur de Dieu dans la vie de l'autre. Pour comprendre cela, on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui vend. Il y a des femmes et des hommes qui vendent ici. Le matin, il a prié. Dieu, aujourd'hui, je vais vendre ceci. Donne-moi des clients. Et il part de vendre. Et toi qui es chrétien, tu arrives à 17h. Tu vois le visage de la personne. Tu sens que cette personne-là n'a rien vendu. Mais c'est toi qui viens discuter jusqu'à... Tu fais douter de la foi de la personne vis-à-vis de Dieu. Sauver l'honneur de Dieu, c'est en ce moment-là, je n'ai pas besoin de cela, mais je paye pour que la personne qui a prié Dieu pour lui donner les clients, sa foi ne puisse pas s'étioler. Lorsque tu fais cela, mais tu as sauvé l'honneur de Dieu. Mais lorsque tu rentres au marché, quand on dit 50, tu discutes, tu veux apprendre ça à 10 francs. C'est la vieille là qui vend au marché. As-tu conscience qu'elle a prié pour que Dieu lui donne un client? Pour que Dieu lui donne les clients? As-tu conscience que ses enfants attendent ce qu'elle est en train de vendre pour manger à la maison? Et tu arrives, tu maltraites cette vieille, tu ne veux pas payer. Parfois tu as beaucoup d'argent, mais tu ne peux pas dire garde la monnaie. Et tu vois bien que cette maman-là, c'est de ça qu'elle vit. Tu as beaucoup d'argent, tu ne peux pas dire garde la monnaie. La vieille là, elle a prié, tu as déshonoré Dieu. C'est pourquoi Jésus nous donne l'exemple dans l'évangile. Soyez comme des enfants. Un enfant, quand il a confiance à son père, peu importe ce que vous allez lui dire, il ne va jamais le déshonorer. Nous allons prier, chers frères et sœurs, pour que ce matin, nous ayons la grâce de sauver l'honneur de Dieu. Que les événements qui nous abattent, ce qui nous arrive de mal, que nous ne puissions pas déshonorer Dieu. Et si toi, tu es dans la foi de papillonnage, tu pars des églises en églises, de pasteur en pasteur, de féticheur en féticheur, parce que tu cherches la solution à ton problème, demande la grâce de ne plus déshonorer Dieu ce matin. Et si tu ne déshonores pas Dieu, comme Job, on va voir à la suite, Dieu va lui restituer tout ce qu'il a perdu. Si tu restes fidèle et constant dans la foi, Dieu va te donner ce que tu cherches. Amen. One, two, three.